Nous voici en cette vigile de la Trinité, qui est aussi le dernier jour des 4 temps de Pentecôte. C'est pour ça que nous sommes un peu tous fatigués et fatigués par le jeûne aussi. Donc du coup, chaque fois les liturgies des vigiles sont toujours difficiles parce qu'on se trompe tellement dans plein de choses, vu que le cerveau n'a plus ses glucides, n'est-ce pas? Mais on fait quand même les choses. Et la vigile de la Trinité. Rappelez-vous, à Pâques, ce qui se passait, c'est que les néophytes étaient supposés venir avec leurs aubes blanches. Et puis, le dimanche in albis, ou dimanche de Saint Thomas, les néophytes enlèvent leurs aubes. C'est-à-dire les enlèvent définitivement, pour ainsi dire. Et à la Pentecôte, la même chose qui devait se passer. Le dimanche de la Trinité, c'est le dimanche où ceux qui ont été baptisés à la Pentecôte doivent retirer définitivement leurs aubes. Et voilà. Donc nous voici en cette vigile de la Trinité. Et comme je le dis souvent, la fête de la Trinité n'est pas la fête d'un dogme. C'est juste la conclusion de la Pentecôte. Et voilà. Jésus nous a, comme vous avez entendu dans les lectures de ce soir, Jésus nous a dit effectivement, je veux tellement allumer un feu. C'est pas qu'il avait froid, il parlait de l'Esprit Saint. J'ai hâte que ce feu embrase le monde. Et nous, en Église, nous devons dire la même chose. Nous avons hâte que l'Esprit Saint embrase le monde. Nous devons prier pour la conversion du monde. Et que l'Esprit Saint fasse son œuvre. Parce que Dieu ne force le libre arbitre de personne. Donc pour que le monde soit converti, il a besoin de nous et de nos prières pour que prions l'Esprit Saint pour qu'il embrasse le monde. Les vrais adorateurs adoreront le Père en l'Esprit et en vérité. Voilà. C'est la Trinité, le Père, l'Esprit et Jésus, parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Rappelez-vous, Jésus devant Pilate, qu'est-ce que la vérité? Jésus se proclame lui-même la vérité. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. On adore Dieu le Père. Il y a de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui l'adorent sans le connaître. Mais nous qui connaissons Dieu, nous savons que connaître Dieu, Trinité, triunité, c'est ça avoir la vie éternelle. Et souvent on dit, oui, telle personne est un saint, parce qu'elle a fait beaucoup de bonnes œuvres. Et c'est vrai que nous avons des héros, nous avons des personnes dans la société. Moi, j'ai un héros personnellement, j'ai plusieurs héros et héroïnes. Il y a des gens qui se battent pour différentes causes éthiques dans le monde, et ce sont mes héros. Mais très peu de ces gens-là sont chrétiens. Bien sûr, nous devons prier pour que ces gens-là deviennent chrétiens. Et moi, je dirais plutôt ce sont des justes. Ce sont des justes. Juste, j'écrirais ça en petite majuscule. Nous sommes des petits justes avec un petit J. Ces gens-là, je les dis des justes avec un J, enfin toute lettre majuscule, petite majuscule, petite capitale. Mais ce ne sont pas des saints. Les saints sont ceux qui adorent correctement Dieu avant tout. Pour avoir la vie éternelle, il ne faut pas commencer par les bonnes œuvres, avoir la foi correcte, la foi orthodoxe. C'est ça la foi orthodoxe. Adorer la Trinité, Père et Fils et Saint-Esprit, l'unique Dieu dans les siècles.